Comment oublier les premiers qui ont écouté mon petit bout d'histoire? Ça n'a pas été les plus accueillants. La pièce où je me trouvais était emplie d'une fumée. Ça me rappelait le vieux tabac que fumait mon grand-père. Il adorait râper des pelures d'orange et les ajouter à ses cigarettes. Ça ajoutait un parfum agréable à la fumée et on pouvait le sentir à travers toute la maison. Rien à voir avec ce sous-sol qui pue la moisissure. Mes poignets étaient menottés à la chaise et la tête baissée, j'entendais seulement la manière dont il jouait avec son briquet. Ça trahissait son impatience. Jusqu'à s'en allumer une et tirer une taffe. On dirait qu'il revient à lui. Vas-y. Oh non mais ça va pas, non mais elle est froide. Oh, ça va. Arrête de gueuler. Reprends, on s'est arrêté. Juste après la conception de la machine à remonter dans le temps. Non, c'est plus compliqué que ça. La fréquence électromagnétique permet Ouais, passe à la suite. Car pour le moment, on comprend toujours pas d'où tu sors. Même tes empreintes ne donnent rien. On attend toujours des nouvelles sur ton identité d'ailleurs. Attendez. Vous me dites que vous me connaissez pas, pourtant c'est déjà vu. Chez moi, quand j'ai ouvert la première faille. Attendez, où est mon gant? On l'a mis en lieu sûr. T'en fais pas pour ça. Par contre, nous, on t'a jamais vu. Bien sûr que si. C'est vous qui avez stoppé le mec qui m'a agressé. Mais je crois vraiment qu'il nous confond. Il a dû nous prendre pour Mulder et Scully. Va falloir que tu ressortes tes perruques du placard, Gal. Pas le choix. Quoi, même là, ça t'a pas fait rire? Non, t'abuses. On est en quelle année là? 2013, pourquoi? Ça colle pas. L'incident n'arrivera que dans 5 ans. Est-ce que tu veux bien parler plus fort? Ou je dis au balèze juste derrière moi de te décrocher la mâchoire? Ce qu'il y a, c'est que t'as l'air intelligent. Pourtant, jusqu'à présent, tu t'es pas demandé pourquoi on acceptait aussi facilement ton histoire. Enfin, ce qu'on a réussi à retenir. Gal a failli s'endormir au moins à 6 reprises. Ah, ça va, assume. T'as vraiment tout compris à la conception de son gant? Ben voilà, c'est ce que je disais. Par contre, je veux bien admettre qu'on parle de ton gant dans de vieux écrits. Mais à ce moment-là, ça ferait de toi un vieillard d'au moins 2000 ans. Il s'est passé quoi quand t'as été aspiré dans la faille? J'essaye de me rappeler, mais c'est flou. Galade. Un autre seau d'eau pour les rafraîchir la mémoire. Oh, presque. Essaye les voyelles la prochaine fois, d'accord? Ah, Galade. Il a quand même bon doux, ce vœu de silence. Faut que je joue leur jeu. Rien aux alentours indique où je suis. Les murs ont l'air d'être en béton armé, mais au vu de l'humidité environnante, je dois pas me trouver dans un immeuble. Donc même si je trouve le moyen de m'échapper, il faudra encore que je remonte à la surface. Bon, ça reste le dernier de mes soucis. Le chauve au gros bras devant la porte me laissera jamais passer. Même si je lui demande gentiment. Quant à l'autre costard 3 pièces, il y a une chose qui m'interpelle. Son tatouage sur la main droite. Une croix ornée d'une rose. Faut que j'en apprenne plus sur eux. Oh, t'es avec nous là? C'est possible de savoir ce que vous êtes? Vous êtes des flics? Est-ce que tu trouves qu'on a des gueules de chien à la botte du gouvernement? Non. J'aimerais juste comprendre quand je me suis retrouvé là. La seule chose dont je me souviens après avoir traversé, c'est d'avoir sympathisé avec un groupe de jeunes. Tu vois quand tu veux. Alors c'est assez simple. Nous, on est les gentils, mais nos supérieurs, eux, beaucoup moins. Ils seraient capables de t'enfermer, sans que tu revoies la lumière du jour, de te torturer, et même de te faire subir les pires sévices. Et ça serait pas pour me déplaire. Mais tu sais, je commence à t'apprécier. Je finis toujours par m'intéresser davantage à mon ennemi qu'à mes amis. Alors je peux comprendre. Tes souvenirs sont encore flous à ce qui vient d'arriver. Mais nous, on a besoin de savoir. Et dans ton intérêt, raconte-nous tout sans oublier le moindre détail.